Votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Bon, on va voter dans 6 jours pour les élections municipales. Qu'est-ce que vous ressentez à l'approche de ce scrutin, Philippe ? Pour dire la vérité, j'ai les doigts qui tremblent, les mains moites, ma respiration est plus saccadée. Bref, je suis dans l'état où j'étais lorsque j'ai vu L'Exorciste autrefois. J'ai peur de voir sortir des urnes un démon qui vocifère que ma mère tourne sur un rond-point en enfer. Je suis parisien, amoureux de ma ville, donc je suis particulièrement sensible à l'avenir de mon Paris que j'aime. Et j'avoue que j'ai la larme à l'œil quand je pense au temps béni où Bertrand Delanoë était à la mairie, un homme élégant, soucieux du bien commun, sympathique et habile à résoudre l'impossible équation entre une diminution progressive de la circulation et la préservation de la vie de la cité. Du temps de Bertrand Delanoë, les Parisiens avaient l'impression d'être aimés par leur maire. Aujourd'hui, la mairie nous fout dehors. Comment cela ? Si la politique du logement, si les plus belles places défigurées, si l'impossibilité de circuler pour les artisans, si les milliers de travaux toujours commencés et jamais finis, si les impôts qui, après la promesse formelle qui n'augmenteront pas, ont augmenté de 100%, si le budget de l'autopromotion pour l'équipe actuelle, si le chiffre de 53 000 fonctionnaires pour administrer la ville, chiffre qui explose celui des 30 000 fonctionnaires de Bruxelles pour administrer toute l'Europe, si cela vous défrise, vous dérange, vous rebute, dégagez. On ne vous retient pas. Allez crécher ailleurs. Le Parisien a le sentiment que sa mairie le considère comme un ennemi. Si par malheur il lui vient la folie de prendre sa voiture pour déposer son enfant à l'école, le temps qu'il s'arrête pour que l'enfant descende, une voiture automatisée vous prend en photo et vous en avez pour 135 € d'amende. Bref, tous les ans, 15 à 20 000 Parisiens quittent la capitale à tout jamais, la mort dans l'âme, accompagnés par le petit sourire satisfait de nos édiles. Si le but était de chasser les Parisiens de leur ville, alors le bilan est positif. Alors quand même, il y a des réussites, on respire mieux en centre-ville. C'est vrai, mais à quel prix ? Les banlieusards ont abandonné l'idée de venir en ville pour sortir, faire des courses ou manger au restaurant, parce qu'on ne peut pas s'arrêter et que les parkings coûtent le prix d'une chambre d'hôtel. En conséquence, dans nos avenues prestigieuses, autrefois scintillantes de mille feux des devantures, on ne voit plus que des vitrines aveugles, barrées de sinistres panneaux alloués en liquidation, fermeture définitive, à vendre. Les seuls commerces qui se montent, ce sont les barbeurs et les kebabs, dont des affaires judiciaires récentes nous ont appris le rôle que jouent certains nombres d'entre eux pour blanchir l'argent de la drogue. Ils sont parfois si nombreux dans le même quartier que, faute de clients, ils en sont réduits à se tailler la barbe entre eux. Bon, Philippe, soyez un peu positif. Reconnaissez que les pistes cyclables, c'est un vrai progrès. Ah, vous avez raison. Circuler en vélo, en toute sécurité, en respectant les voies dédiées, c'est génial. Sauf si l'on doit tourner à gauche. Tourner à gauche, c'est risquer au pire la mort, au mieux la tétraplégie. Il faut donc se résigner à ne plus jamais aller dans des endroits qui nécessitent de tourner à gauche. Alors je pose la question, faut-il renoncer à voir les gens que l'on connaît mais qui habitent quelque part à gauche ? Autre question plus philosophique. La vie vaut-elle d'être vécue si l'on ne peut que tourner en rond en tournant toujours à droite ? Question plus politique. Quand verra-t-on une équipe municipale qui, comme le disait déjà le président Pompidou, arrêtera d'emmerder les Français ? Question médicale, les Parisiens. Question médicale, peut-on éviter de nous étouffer dans le but d'améliorer la qualité de l'air ? Et enfin, question pratique, pour tourner à gauche, faudra-t-il voter à droite ? Voilà, réponse, vous la ferez vous-même. Ce sera dimanche si vous êtes électeur parisien. Merci beaucoup Philippe Val, signature Europe 1.